Dernière sortie avant la nuit, voici Lunettes Negras Fur White Noté. Bonsoir, dit le mouton noir. Chez nous, il y a une fraude sociale énorme, qui représente près de 50 milliards d'euros par an. Et donc évidemment, quand il manque 50 millions d'euros à la Sécu, 50 milliards d'euros à la Sécu, pardon, alors c'est pas Sylvain Autant qui le raconte, hein, c'est le numéro 1 des ventes, vous pouvez le commander, il est nouveau réapprévisionné, de Charles Prats, Cartel des fraudes. Alors qui c'est Charles Prats? Eh ben, c'est assez extraordinaire. C'est aujourd'hui, il est vice-président au tribunal de Paris après avoir été inspecteur des douanes, juge d'instruction et magistrat chargé de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales au ministère des Finances. Et il dit quoi? Il explique comment on se fait déposséder de 50 milliards d'euros par an. Un petit extrait, et puis il va aussi vous parler des check news de Libération, des décodeurs. Là-dessus, oui, on a eu, alors c'était assez intéressant quand le dossier a explosé dans la sphère médiatique en décembre 2018. Donc ça a commencé sur Europe 1 avec Mathieu Béliard qui m'a interviewé. Qui est matinalier. Et à l'époque, qui n'était pas le matinalier à l'époque. Voilà. C'était en fin d'après-midi. Et donc j'explique les choses. Donc là, l'affaire part, le Figaro commence à enquêter, l'Opinion, etc. Pas mal d'articles de presse. Et vous avez une journaliste en particulier qui n'y croyait pas et donc qui faisait un peu du vrai du faux, vous savez, le décryptage, comme on dit, ou le débunkage, enfin bon, voilà. Et surtout Check News Libération, qui expliquait que mais non, tout ça c'est pas vrai. Ce sont des fake news. Sauf que les fake news, plus les investigations parlementaires ont avancé, plus les fake news n'étaient pas des fake news. Et en fait, avec la progression des investigations, ce que j'annonçais au départ, c'est-à-dire les éléments qu'on avait en fin 2018, 1 800 000 numéro sécurité sociale attribué sur la base de faux documents, ça s'est avéré finalement au moins 2,5 millions de gens à l'étranger qui n'étaient pas censés exister mais qui quand même percevaient des prestations sociales. Alors j'explique tout le cheminement dans le livre, comment on passe comme ça de 1,8 million à 2,5 millions. Et puis à l'été, là en mois de juillet, on se rend compte que c'est quasiment 5 millions. Si on étend à l'ensemble du fichier. Début septembre, la Cour des comptes a rendu un rapport, et quand on le lit de manière très fine, on se rend compte qu'en réalité, on est même au-delà de 5 millions. Parce que, je vais vous poser une question, on va voir si vous avez bien suivi l'actualité. Vous savez qu'on est 67 millions d'habitants en France, 67,1 millions maintenant. D'après vous, combien avons-nous d'assurés sociaux dans le pays? La Cour des comptes vient de sortir un chiffre, donc là, le 8 septembre. En fait, on en a 75,3 millions. Voilà, on a 75 millions 296 000 assurés sociaux. Je crois que tout est dit, 75 millions d'assurés sociaux en France, dont je ne sais plus combien, qui ont plus de 120 ans. C'est un truc hallucinant, et la Cour des comptes récemment a dit on ne sait même pas par quel bout commencer pour lutter contre ça. Mais les bobos de gauche, les Libérations et compagnie, ne veulent pas entendre parler de ça, ils sont complètement ridicules. Ah non, il n'y a pas de fraude sociale, vous avez vu? Là, voilà, c'est ceux qui valent. Et puis là, vous voyez, j'ai laissé le logo à la fin, c'était sur TVL Liberté. Donc vous voyez le problème, pourquoi on n'a pas de sous? On est le pays de la fraude. Alors si on prend tous ces fraudeurs aux assurés, à l'assurance sociale, si on prend toutes ces multinationales qui ne payent pas d'impôts dans notre pays, si on prend toutes ces sociétés françaises qui vont dans des paradis fiscaux, y compris les banques, vous voyez un petit peu les centaines de milliards qui manquent et comment on pourrait être bien mieux si on luttait efficacement contre la fraude sociale, les paradis fiscaux et ces soi-disant grands groupes qui vont payer. On construit une Europe, mais on accepte dans cette Europe qu'il y a des pays qui ont un taux d'imposition, voire des paradis fiscaux déguisés comme le Luxembourg. C'est complètement honteux. Donc voilà, je vous ai fait le tour, et pendant ce temps-là, en France, pour accentuer le trou de la Sécu, on donne 55 € la consultation Covid. Je vous laisse un article, un généraliste dénonce une tarification absurde. Pourquoi payer plus? Ça c'est bien. Fake news, moi, sur Facebook, beaucoup ont été censurés. Vous savez, l'excellente vidéo du docteur Rainer Fulmich, beaucoup m'ont dit qu'elle était censurée. Et donc, les avocats dirigés par le docteur Rainer Fulmich
et exige que le public reçoive une compensation complète pour ses pertes s'il a été lésé par de sévères restrictions de verrouillage des coronavirus. Le Dr Fulmich a expliqué le procès historique dans une vidéo publiée le 3 octobre. Dans cette vidéo, il explique, en vertu des règles du droit de la responsabilité civile délictuelle, tous ceux qui ont été lésés par ces verrouillages induits par les tests PCR ont le droit de recevoir une compensation complète pour leurs pertes. En particulier, il existe une obligation d'indemnisation, c'est-à-dire une obligation de payer des dommages-intérêts pour la perte de bénéfices subis par les entreprises et les travailleurs indépendants à la suite du verrouillage et d'autres mesures. Le texte, il est long, il est bien expliqué, on attaque en justice. Mais là, à high level, quoi, au haut niveau. Hein. N'oubliez pas que c'est un type qui a fait cracher la Deutsche Bank, Volkswagen, l'OMS, ça lui fait ni chaud ni froid. Hein. C'est un dossier comme un autre. Hein. Et c'est peut-être pour ça que, depuis quelque temps, l'OMS dit « Mais non, mais faut plus faire de confinement, faut arrêter, la deuxième vague est finie. » Parce qu'ils se disent « Punaise, je crois qu'on va peut-être payer quand même beaucoup, parce que là, ça va être en milliards de dollars. Hein. Alors moi, je voudrais poser une question. Pourquoi le fait d'être vacciné ne vous rend pas malade? Parce que chaque année, vous entendez « Ah, la grippe, le vaccin de la grippe a été efficace à 57, 62%. » Ça veut dire que le reste, c'est des malades. Parce que vous croyez, en plus, non seulement nous faire croire que vous allez faire un vaccin contre ce Covid, qui va être efficace à 100%. Ouais, franchement, vous prenez vraiment les gens pour des blaireaux. Hein. Écoutons le docteur Potet. Il suffit de regarder, parce qu'évidemment les chiffres, on peut les manipuler un peu dans tous les sens. Parfois on regarde les entrées, parfois on regarde les taux d'occupation, parfois on regarde les décès, etc. C'est assez compliqué de s'y retrouver. On n'utilise pas toujours les mêmes critères, surtout pas ceux qu'on avait utilisés lors de la première vague, si tant est qu'on puisse dire aujourd'hui que celle-ci est une deuxième vague. Aujourd'hui, on a quoi, 30 à 50 décès par jour? On disait 36 sur la semaine dernière. À peu près. Je vais vous donner un chiffre à titre de comparaison. L'épidémie de grippe saisonnière fait 50 décès tous les jours. On en parle? Très intéressant, très intéressant. Ah, la grippe. Cette fameuse grippe qui a disparu cette année avec 72 ou 88 morts, selon quelles recherches on fait. Comment vous pouvez penser que la grippe, cette année, subitement, a fait moins d'une centaine de morts alors qu'elle tuait 10, 15, 20 000? D'ailleurs, on a les statistiques ici de notre ami Nothing is Just. 2014-2015, 18 300 décès. 2016-2017, 25 000 décès. 2018-2019, 13 100 décès. Source Santé publique France. Et cette année, moins de 100. Donc on va dire que même si ça avait été une année faible, elle en a fait 15 000. 30 000 moins 15 000, ça fait 15 000 pour le Covid. Mais, c'est faux. Puisque là, elle faisait 15 000, elle faisait 30 000, la grippe, mais on la soignait. On la soignait. Les gros bastions de morts, soi-disant du Covid, on les a pas soignés. On leur a dit de rester chez eux, de prendre du paracétamol. Si on avait fait la même chose en 2017 avec les 21 000, quand il y a eu les 21 000 morts de la grippe, c'était pas 25 000 morts qu'il y aurait eu, c'est 150 000 morts si on les avait pas soignés. Donc en plus maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est le retour, hein, rhume, grippe, Covid, comment s'y retrouver? Je vous laisse lire l'article, je les mets dans les sources, parce que on arrive en novembre. Hein. Parce que, alors l'article est assez long, mais je vais vous lire juste un extrait. La diarrhée, Covid ou gastro. La diarrhée est rare en cas de grippe ou de rhume, même si elle s'observe plus dans la grippe chez l'enfant. En revanche, cela peut être un signe de Covid. 15 à 30% des enfants hospitalisés ont vu, en consultation pour Covid-19, ont des signes digestifs dans la diarrhée, de la difficulté de faire la distinction. Alors là, si même avec la gastro, on n'arrive pas à faire le distinguo, eh ben, ça va être chaud patatin. On va tout pouvoir mettre dans le Covid. Hein. Tu sais, tous ces journaux payés par nos impôts, l'État leur donne des subventions, donc avec nos sous, et qui, sans ces sous-là, seraient ruinés. Donc, évidemment, ils vont à la chasse aux sorcières, et ils attaquent toujours assez méchamment. Alors, il y a des gens qui, moi, ça me passe par-dessus la tête, hein, c'est... aucun problème, ils peuvent attaquer autant qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont aucun argument. Et quand je vous disais qu'ils n'ont que les insultes, parce que sur le fond, ils y vont jamais. Hein. Ils y vont jamais. Extrême droite, nazis, ils ont même été traités nazis et d'extrême droite, un gars comme Étienne Chouard. Imaginez un petit peu. Hein. Donc on va écouter les attaques que subit par exemple le professeur Toubiana.
Je suis surpris, je trouve toujours ça suspect, la violence des attaques dont vous êtes l'objet. Et vous et d'autres d'ailleurs. Et donc, à mes yeux, c'est toujours suspect lorsqu'on attaque comme ça. Et je vois parfois sur les plateaux, pas toujours d'ailleurs que des scientifiques, des gens qui donnent des leçons directement à vous, en l'occurrence, en expliquant que vous êtes des huluberlus ou des incompétents. Mais ou etc. vous remarquerez que... Moi, je préfère écouter tout le monde, mais après, c'est une choix. J'écoute tout le monde, mais je vous écoute vous, et j'en écoute d'autres, bien sûr. Sur des points scientifiques, mais plutôt sur les personnes. Et donc ça, c'est vraiment un indicateur que ça va pas vraiment bien. Mais sur des points scientifiques, on ne nous attaque pas. En tout cas, ni Toussaint, ni moi, ni les autres. Je vous laisse. Il faut absolument regarder le documentaire Désintox Pasteur, l'exercice difficile des prévisions. Il démonte, débunk l'Institut Pasteur. Extraordinaire, il fait 28 minutes. Il faut vraiment le regarder, quoi. Arte, c'est une chaîne allemande, je vous le rappelle à tous.